Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes dans Carnot Inside, le podcast qui éclaire le présent et le futur de la recherche, porté par le réseau des Carnots, la première force de recherche publique mobilisée pour l'innovation des entreprises. En quelques chiffres, le réseau des Carnots fédère 35 000 professionnels de la recherche au sein de 39 instituts labellisés par le ministère en charge de la recherche. Ils représentent 55% de la R&D financée par les entreprises à la recherche publique française et lancent chaque année une centaine de startups technologiques, rien que ça. À travers ce podcast, nous mettons en lumière des parcours, des innovations et des recherches qui transforment notre société. Aujourd'hui, on braque les projecteurs sur un projet à la croisée des enjeux climatiques, industriels et géopolitiques. Une technologie de stockage massif développée par Stolect en partenariat avec le Carnot IFPEN Ressources énergétiques. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Jean-François Le Romancer, président fondateur de la société Stolect, et David Texera, chef du département physique numérique des milieux poreux au sein du Carnot IFPEN Ressources énergétiques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, on le sait, si on veut accélérer la décarbonation de notre société, les énergies renouvelables sont essentielles. Sauf qu'elles ont un petit défaut, c'est leur intermittence. Parce que le vent ne souffle pas toujours et le soleil ne brille pas en continu notamment. Alors vous proposez une réponse assez concrète à cette problématique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Oui, alors Stolect développe une solution de stockage d'électricité à grande échelle, une solution durable et souveraine qui se développe justement pour favoriser le développement des énergies renouvelables et la décarbonation. C'est-à-dire que la solution que l'on développe permet de stocker l'électricité produite en surplus, notamment avec le photovoltaïque. Aujourd'hui, en cette période en particulier, dans la journée, il y a des surplus d'électricité qui arrivent. Donc on peut les stocker et puis les restituer plus tard dans la journée lorsqu'on en a besoin. Il y a la solution de Stolect donc, qui permet de répondre à une problématique qui est beaucoup plus globale. C'est vrai que pour ceux qui sont intéressés peuvent regarder le bilan prévisionnel de RTE pour comprendre un peu plus dans les détails l'équilibre entre les sources intermittentes et les besoins de ce qu'on appelle la flexibilité, qui peuvent être pluriels. On entend beaucoup parler des batteries, des barrages, etc. On se rend compte qu'il y a besoin d'une variété de solutions de stockage et les batteries de Carnot comme celles proposées par Stolect sont une des solutions complémentaires aux autres qui permettraient de répondre à ces besoins. Et plus trivialement, justement, ça ressemble à quoi ces fameuses batteries, cette fameuse solution de stockage ? Est-ce que c'est une centrale, une installation souterraine ? On a du mal à visualiser, donc je veux bien que vous nous éclairiez. La solution proposée par Stolect, c'est une batterie de Carnot. De façon très macroscopique, ça ressemble à 2 bidons et un bâtiment. Donc les 2 bidons vont être assez volumineux et ils vont être des stockages de chaleur. Et le bâtiment va accueillir des turbomachines qui permettent de faire la conversion de cette chaleur en électricité et réciproquement. Donc il y a beaucoup d'avantages parce que ça peut être installé à n'importe quel endroit, pas de problématique avec le sous-sol. Donc connecté directement au réseau là où il y a des besoins nécessaires. Et quels sont aujourd'hui les cas d'usage de cette technologie de stockage ? Est-ce qu'elle est déjà déployée d'ailleurs, Jean-François ? La technologie de stockage développée par Stolect vise 3 marchés principaux. Les réseaux électriques autonomes, qui utilisent notamment des produits fossiles pour la production d'électricité, les grands consommateurs industriels ou tertiaires, et puis aussi les producteurs d'énergie renouvelable qui sont de plus en plus incités à injecter l'électricité selon un profil donné. Alors par exemple, un cas d'usage, c'est celui que l'on a avec la SNCF. La SNCF qui est le premier consommateur d'électricité en France et qui a un pic de consommation le matin lorsqu'on va travailler et puis le soir lorsque l'on revient et qui prévoit, comme elle a beaucoup de foncier disponible, de développer fortement en fait les énergies renouvelables, le photovoltaïque en particulier, mais avec un pic centré sur le milieu de journée. Donc la solution de Stolect en fait permet justement de récupérer cette électricité en journée à une heure où les prix de marché de l'électricité sont très peu chers et de la restituer le soir ou le matin. Vous êtes en capacité du coup de la stocker sur une durée assez longue, c'est ça ? Alors, la particularité de Stolect, en fait, c'est que c'est du stockage, ce qu'on appelle du LDES, c'est du stockage de longue durée. En fait, le principe, c'est de pouvoir restituer l'électricité sur des durées de 8 à 20 heures. On peut stocker beaucoup plus longtemps, mais
On a une capacité, c'est le marché que l'on vise, c'est le segment de marché que l'on vise pour se positionner par rapport à d'autres technologies existantes, c'est être capable d'injecter pendant 8 à 20 heures pour pouvoir décarboner un site industriel, par exemple. Super intéressant. Et si on revient un petit peu en arrière sur justement la manière dont s'est construit le partenariat entre Stolect et le Carnot IFPEN, qu'est-ce qui a déclenché finalement cette collaboration entre vous, chercheur David, et puis vous, entrepreneur Jean-François? Plusieurs choses. La première chose, c'est que donc au sein du Carnot IFPEN Ressources énergétiques, on va un peu au-delà de la recherche, on essaie de faire de l'innovation et donc d'apporter des solutions aux entreprises. Et donc, on développe des solutions technologiques. Et donc, on développait notre propre solution technologique sur le stockage d'énergie qu'on va appeler sous forme mécanique. Et du coup, on a croisé régulièrement Stolect à des événements sur le stockage d'énergie, sur la compréhension de la législation, sur les marchés, etc. Et à force de se croiser, on a discuté, on a échangé, on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques physiques qui étaient assez proches sur nos solutions technologiques, qu'elles étaient complémentaires et que nos compétences également étaient complémentaires. Stolect était vraiment en avance sur la construction d'un système, des entrepreneurs qui construisent et qui démontrent leur technologie. Nous, avec notre casquette un peu plus d'innovation de chercheurs, on en était à un stade un peu plus amont avec des outils de recherche, de compréhension, des mécanismes et de validation des outils qui étaient plus développés. Et donc, on s'est rendu compte qu'il était probable qu'on avait des choses à s'apporter mutuellement. Et c'est ce qu'on a décidé de faire il y a quelques années pour, en tout cas dans notre cas, mettre au service les outils à la fois numériques et expérimentaux qu'on avait chez nous au service de Stolect. Et en contrepartie, on apprenait de la démarche entrepreneuriale et des contraintes réelles de construction de Stolect pour nos futurs développements à nous. Et Jean-François, vous, en parallèle, quel a été le rôle du réseau Carnot à la fois dans la naissance et puis dans l'accélération du projet par la suite? Alors, tout d'abord, j'ai envie de préciser que l'ambition de Stolect, en fait, c'est de devenir un leader global et de créer une nouvelle filière dans le domaine du stockage d'électricité, une filière française et européenne. Et pour être un leader global dans ce domaine, il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est la recherche et l'innovation. Il est nécessaire d'être innovant. Alors, pour ma part, j'ai une formation par la recherche aussi. Il se trouve que l'Institut Carnot, IFPEN Ressources énergétiques, c'est un centre de recherche que je connais assez bien. Et il était naturel pour moi, en fait, de nouer une collaboration, en fait, avec eux sur ces thématiques-là. Je voulais compléter aussi pour souligner que c'est évident que faire de la R&D, ça nécessite des moyens d'essai et de l'expertise auxquels une start-up peut difficilement accéder. Ce sont des moyens d'essai qui peuvent être coûteux. Et donc, il est naturel, je dirais, de collaborer avec un centre d'excellence technologique et scientifique pour pouvoir accéder à ces moyens d'essai et à des méthodologies qu'une start-up seule ne pourrait pas forcément acquérir. Le réseau Carnot nous a apporté aussi des choses à nous, c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord une partie du ressourcement qui nous permet de progresser en amont des différentes études qu'on réalise, mais il y a également la visibilité que ça apporte auprès des industriels, du sérieux de ce qu'on peut faire. Et donc le réseau Carnot a aussi de la valeur pour nous en tant que centre de recherche. Je l'ai un peu rappelé en introduction, on est dans un moment charnière puisque la transition énergétique est urgente. Les questions d'autonomie, de souveraineté énergétique sont de plus en plus présentes dans le débat public. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre partenariat et puis aussi de l'entreprise à moyen et peut-être à un peu plus long terme? Vous avez dit, Jean-François, que vous aspiriez à devenir leader. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les jalons que vous envisagez? Aujourd'hui, on travaille sur une première gamme de produits, des systèmes d'une puissance de 1 MW. Et dans cette première gamme, les capacités de stockage seront entre 8 et 20 heures. C'est ce qui est visé. Ce qui est important quand on a l'ambition d'être un leader global aussi, c'est de viser des marchés mondiaux. C'est de nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs industriels qui ont des réseaux mondiaux. Au-delà du partenariat de R&D que l'on peut avoir avec l'Institut Carnot et IFPEN Ressources énergétiques, on a aussi noué un partenariat stratégique avec l'IFPEN qui nous permet d'accéder aux clients historiques de l'IFPEN. Et puis, on noue aussi des partenariats avec d'autres acteurs industriels pour avoir une connaissance globale des marchés dans le monde. Par rapport aux enjeux de souveraineté que vous mentionnez,
J'ai aussi envie de rebondir sur l'actualité récente, avec le blackout en Espagne et au Portugal, pour souligner à quel point les enjeux de résilience sont importants. Une solution comme le stockage d'électricité à grande échelle, en fait, permet certainement de renforcer la résilience. Et du coup, là, vos marchés, c'est principalement la France, l'Europe, ou vous planifiez de vous développer aussi aux États-Unis, ailleurs? Vous avez des marchés prioritaires? Alors, aux États-Unis, l'actualité fait que c'est peut-être pas forcément la priorité, mais en tout cas, l'Amérique du Nord, oui, c'est certain. Les marchés prioritaires, ce sont les zones isolées. Ce sont les marchés les plus faciles d'accès parce que le coût de production de l'électricité sur les réseaux autonomes qui produisent l'électricité principalement à partir de fioul, sur ces zones-là, le marché est relativement facile d'accès. On noue des partenariats avec des acteurs industriels qui sont présents sur ces zones-là pour y accéder. Et puis, ces zones-là, elles se trouvent partout dans le monde. Elles se trouvent en France aussi, si on pense à la Martinique, à la Réunion, à la Guadeloupe. Elles se trouvent aussi en Asie du Sud-Est, aux Philippines, en Indonésie, toutes les zones isolées, donc ce sont des milliers d'îles. Et puis les réseaux isolés, ce ne sont pas seulement des îles, ça peut être aussi sur des continents. Sur le continent africain, par exemple, il y a pas mal de réseaux isolés. Je dirais que depuis quelques mois, l'accent est mis sur les enjeux de souveraineté. On l'a tous ressenti, je pense. Et on reçoit beaucoup de sollicitations qui viennent du monde entier, en fait, pour répondre à ces problématiques-là. David, vous, sur justement cette question de l'avenir de la technologie à moyen et à plus long terme, comment est-ce que vous l'envisagez? Alors, il y a plusieurs choses. La première, donc, en tant que centre d'innovation, on a vraiment l'habitude dans notre ADN d'accompagner les industriels jusqu'à la démonstration. On va vraiment très très loin, on ne reste pas sur la recherche de base. Donc ça, c'est notre première volonté, c'est d'accompagner Stolect le plus possible jusqu'à la démonstration pour relever d'éventuels verrous qui pourraient apparaître ou surtout pour apprendre jusqu'à l'industrialisation et jusqu'au cas réel. Donc ça, c'est l'un des premiers objectifs pour nous. La deuxième chose, ça sera d'accompagner Stolect, si nécessaire, à la montée d'échelle et à l'amélioration des performances dans l'avenir de la technologie. Super, écoutez, merci à tous les deux pour cet échange passionnant. On le voit, la recherche appliquée est un levier clé pour bâtir un futur plus résilient et vous l'avez rappelé d'ailleurs, Jean-François, c'est tout à fait d'actualité. Carnot Inside, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode au cœur de l'innovation et de la recherche. À très vite.